Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette première session, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Alors comme vous savez tous, la boxe anglaise est un sport assez complexe et qui comporte une multitude de fondamentaux nécessaires à développer et à bien cerner afin d'avoir un panel de compétences qui vous permettront ensuite de pouvoir espérer faire quelque chose dans ce sport. Alors tout d'abord, nous avons la gestuelle qui comporte l'ensemble des coups à connaître. Nous avons tout d'abord le jab, le cross, donc qui est le direct du droit en français, l'uppercut du gauche, l'uppercut du droit, le crochet gauche, le crochet droit. Nous avons ensuite les esquives. On a donc les esquives latérales, rotatives. Et ensuite nous avons les déplacements latéraux, rotatifs, en avant, en arrière, etc. Et une fois que toutes ces composantes sont développées, maîtrisées, vous allez pouvoir vous développer dans ce sport et atteindre différents types de niveaux, du simple amateur au professionnel par la suite. Mais vous l'avez compris, le chemin est très très long et le secret de la réussite, que ce soit en boxe ou dans tout, vous le savez, c'est la répétition, c'est répéter, s'entraîner, avoir une bonne hygiène de vie et ce qui s'ensuit. Et donc pour ce premier tuto que nous allons voir ensemble, nous allons parler du jab, qui est le bras avant, le direct du gauche pour les droitiers, ou le direct du bras arrière pour les gauchers, les fausses pattes que l'on appelle aussi. Donc le jab, c'est parti, let's go. Alors pour ma part, le jab, je dirais, c'est le coup peut-être le plus important à connaître et à développer et à maîtriser, car je dirais que c'est un coup qui a différentes fonctionnalités. Alors premièrement, je dirais que c'est un coup qui permet de garder son adversaire à distance, évaluer sa distance de frappe, et aussi en tant que préparation d'attaque, car c'est souvent le coup qui est en avant, donc c'est ce qui permettra d'introduire une éventuelle attaque. Bon et bien maintenant, fini de parler, on va rentrer dans les choses sérieuses. C'est parti. Dans un premier temps, il faut trouver sa garde. Et donc, la meilleure façon de la trouver et de trouver la bonne position, c'est commencer en ayant les pieds joints. Ensuite, effectuer une rotation à 45 degrés. Après avoir fait cette rotation, il suffit d'écarter les jambes d'un peu plus de la largeur des épaules, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à fléchir légèrement, comme si vous alliez faire un squat. C'est à peu près pareil, se fléchir légèrement en étant cambré vers l'arrière. Et là, vous contrôlez votre centre de gravité et vous êtes dans les meilleures conditions pour commencer à apprendre les coups. Alors, un autre point très important, c'est la coordination. Vous allez comprendre. En fait, lorsque vous envoyez le coup, il faut toujours veiller à être coordonné avec les membres inférieurs. On parle de coordination entre les membres inférieurs et supérieurs. Donc là, lorsque j'envoie mon gauche, je fais sortir mon talon vers l'extérieur, ce qui me permet de faire sortir la hanche et d'envoyer le coup en même temps. On appelle ça un transfert de force, ce qui va me donner de la vitesse et de l'efficacité. Alors, un dernier point important, c'est la rotation du poignet, c'est-à-dire visser son cou. De cette façon-là, je verrouille au niveau de mon coude et de mon épaule, ce qui permet d'éviter certaines blessures, et je sais de quoi je parle à ce niveau-là, mais surtout visser votre cou en ayant le pouce incliné vers le bas. Alors, au niveau de la garde, c'est peut-être la chose la plus fondamentale au niveau de la défense, car ça vous protégera dans les parties vitales qui sont la mâchoire, le plexus et aussi les flancs. Donc là, pour protéger tout ça en même temps, on resserre les coudes, on baisse le menton pour avoir la mâchoire protégée et ce qui s'ensuit. Un dernier point à ne pas négliger est l'envoi de l'épaule vers l'avant, comme vous pouvez le voir. En fait, lorsque vous envoyez votre coup, il faut toujours veiller à ramener son épaule vers l'avant. Ça vous permettra de gagner de la longe et plus encore. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'acquérir des bases solides qui, j'espère, vous donneront envie de continuer un peu plus loin. Donc on se retrouve pour de nouveaux tutos box. À bientôt.